Akshot, Evlor, un peu de tzedaka, comme ça nous avons tfila, prière, tzedaka, la mitzvah de donner de la tzedaka, et maintenant Dvar Torah, ce qui va nous aider, qui aide à tout le peuple juif à amener de la lumière, comme on dit toujours, l'obscurité de tout ce mal qui est à travers le monde est repoussé avec la lumière. Parlant de lumière, nous sommes le mois de Kislev, le troisième mois de l'année en commençant du mois de Tishri. Nous savons que le troisième a une grande importance, tout simplement le troisième Beth Amikdash que nous attendons. Eh bien, lumière, le mois de Kislev, on connaît tous la fête de Hanouka, la fête des lumières. En plus, on allume 8 bougies, le 8 qui représente l'infini, le temps donc de Mashiach. Et bien sûr que nous espérons que sur Hanouka, on allumera déjà les grands candélabres, les grandes lumières du Beth Amikdash. Mais c'est intéressant à savoir aussi, il y a plusieurs dates importantes, événements historiques qui se sont avérés au mois de Kislev. Le tout premier, on sait, est le fameux déluge. Dieu a décidé que le monde a besoin d'une purification, un nettoyage, pas à sec, un nettoyage assez mouillé. Pendant 40 jours et 40 nuits, le déluge. Le déluge, il a commencé le 17e jour du mois de Cheshvan et a terminé le 27e jour du mois de Kislev. Donc, le mois de Kislev représente la purification de l'univers. Un autre événement, dans l'année 313 ans avant l'ère commune, Ezra Hasofer, Ezra le scribe, qui était le chef spirituel du peuple juif à cette époque, aussi le chef de Anche Knesset Hagedola, la grande assemblée, donc le leader du peuple juif de cette époque. L'époque était durant l'exil de Babel, après la destruction du premier temple. Le peuple juif est descendu en Babylonie, en exil. Ezra Hasofer, une année après que la première vague est retournée en Eretz Israël, ils ont reconstruit le Beth Amikdash. Il a amené une deuxième vague des exilés en Babylonie pour revenir en Eretz Israël. Mais malheureusement, pendant qu'ils étaient en Babylonie, il y a eu beaucoup de mariages mixtes avec des femmes non juives qui ne se sont pas converties. Ezra a fait une réunion, une assemblée immense à l'intérieur de la grande cour du Beth Amikdash. Et sous la pluie tend, il leur a demandé de quitter le foyer, de quitter les épouses avec lesquelles ils habitent contre la Torah. Donc, le mariage mixte. Et c'est ce qui fut. Donc, c'est un moment, aussi encore sous la pluie qui représente la purification, il a pu purifier, sauver ces couples de ce mariage qui ne peut pas fonctionner. Ceci fut donc 313 ans avant l'ère commune. Sur le calendrier chassidique, particulièrement Chabad, le mois de Kislev a de grandes importances. Premièrement, en 1977, suite à la crise cardiaque que le Rebbe a eue à Shmini Atzeret, où c'était une crise que les médecins ils ont dit sur un niveau de 1 à 10, c'était un 11. Ils n'ont jamais compris comment, naturellement, il a pu survivre ces attaques. Baruch Hashem, miraculeusement, après 40 jours où il était enfermé dans sa chambre d'hôpital qui était de chez lui, à 770 dans son bureau, transformé en chambre d'hôpital, le Rebbe a refusé d'aller à l'hôpital. Après 40 jours, le jour de Rosh Chodesh qui se lève, le Rebbe est sorti, Baruch Hashem, guéri. Donc, ceci nous a ramené le Rabbi. Le 9 et le 10e jour du mois de Kislev est l'anniversaire de la naissance et de la disparition, ainsi que la délivrance du Mittel Rebbe, le Mittel Rebbe qui était le deuxième Rebbe de Chabad. C'était donc son anniversaire de naissance ainsi que son anniversaire du décès, et la délivrance de sa prison. On n'a pas le temps d'en parler des détails, on en parlera si Chas Shalom, on sera encore en exil d'ici quelques jours. Le 14e jour de mois de Kislev, en 1928, finalement, après que le rabbi précédent a été libéré de la prison,
ils ont pu fêter le mariage du rabbi avec la rabbinite Chaya Mushka. Donc, ceci, comme je disais, en 1928. Ce mariage, c'est ce qui nous a donné le rabbi. Parce que le rabbi est devenu rabbi suite à la disparition du rabbi précédent par le fait qu'il était marié à la fille de rabbi précédent. Et nous savons très bien qu'est-ce que ça représente, le rabbi pour notre génération. Le monde juif, il a été transformé complètement par le leadership du rabbi. Finalement, le 19e jour du mois de Kislev, fameux Yutet Kislev, le premier fondateur de Chabad, l'Alter Rebbe, fut libéré de la prison et depuis, nous avons l'enseignement de la Chassidoute. Donc, le mois de Kislev, le 3e mois, est appelé aussi le mois de la Goula. Nous prions à Kadosh Baruch Hu. N'attends pas jusqu'à Hanouka. Aujourd'hui, c'est parfait pour que Mashiach arrive.